Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne nouvelle qui est arrivée. C'est une nouvelle en fait qui concerne tout le monde. Donc bonne ou mauvaise, c'est à voir comment nous on l'interprète. Très franchement, c'est une mauvaise nouvelle, je vais vous l'avouer, mais on peut toujours transformer donc le négatif en positif. Donc aujourd'hui, je vous avais parlé d'une course, enfin pas aujourd'hui, mais je vous avais parlé d'une course que je devais courir donc il y a quelques heures en fait, et qui a été annulée à cause du coronavirus. Donc toutes les manifestations en Suisse de plus de 1000 personnes sont annulées, et puis la course là, je sais plus, elle fait 3-4 000 personnes. Enfin bref, il y a toutes les manifestations. D'ailleurs, il y a même le salon de l'auto de Genève, qui est une des plus grandes manifestations de Suisse, qui a été annulée. Et voilà, en fait, donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et voilà, donc c'est pour protéger la population, pour éviter que l'épidémie, que ça devienne justement une épidémie, que ça se transmette partout. Enfin, donc voilà, donc c'est un bien pour un mal d'un côté, mais surtout, donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait un entraînement donc très tôt ce matin. Je suis parti à 6h30 ce matin. Et j'ai couru 26 km, je crois, peut-être juste pas 26, entre 25 et 26 km. Donc j'ai fait une sortie longue, une des plus longues que j'ai jamais fait ces derniers mois, ces dernières années. Et donc finalement, c'est pour ça que je suis content de pouvoir enfin m'entraîner un petit peu, parce que là, je m'étais reposé. Comme je vous avais dit, j'avais mal aux jambes de la course il y a une semaine. Deux fois je me suis beaucoup moins entraîné, j'avais moins de temps, et puis là finalement aujourd'hui c'était l'occasion rêvée, l'occasion idéale de pouvoir faire une sortie longue. Très certainement que demain j'en ferai aussi une peut-être un peu moins longue, mais voilà. Et grâce à ça, donc j'ai pu faire ma sortie longue. Alors j'aurais pas fait d'intensité, et puis je me sentais plus ou moins bien en forme, donc les jambes ça allait mieux, j'avais beaucoup moins de douleur. Donc la course finalement se serait aussi bien passée. Et surtout, j'essaie de rester positif par rapport à ça, parce que comme je vous l'avais dit, ça c'est une de mes courses préférées. Il y a toujours aussi beaucoup de monde, donc c'est rare qu'on se retrouve seul durant la course, un petit peu à la fin, 2-3 fois, mais voilà. Et puis j'avais quand même quelques chronos de référence, et surtout que c'était la période où j'étais le plus en forme en 2018 lors de cette course, et puis celles qui se sont passées un petit peu avant puis un petit peu après. Donc voilà, je suis un peu déçu de pas pouvoir situer ma forme sur cette course-là, mais voilà, c'est que partie remise. Et d'ailleurs, normalement, ça ils disent que c'est valable une petite vingtaine de jours, l'interdiction là pour ces manifestations de plus de 1000 personnes. Après, on verra comment ça se passe, mais très certainement que soit ils vont prolonger, soit on verra en fait. Faut voir comment ça se passe au niveau de pas que ça se propage. Donc finalement c'est vrai que je suis un peu déçu, mais il y a quand même beaucoup de positifs. J'ai pu faire pas mal d'autres choses, et puis l'année prochaine je vais recourir certainement là-bas après Bremgarten, et puis je me réjouirai encore plus de faire cette course. Cette année finalement il y a très peu de vent, il faisait assez bon, assez beau, donc les conditions étaient assez idéales. Malheureusement, comme on le sait, à la fin février, début mars, il se peut qu'il y ait pas mal de neige suivant les régions, ou que le temps soit totalement différent. Donc par rapport à ça, c'est clair, je suis un petit peu déçu, mais j'ai pu faire d'autres choses, et puis aussi je pense que c'est une bonne leçon. J'avais prévu toute ma semaine sur cette course, donc je m'étais un peu j'ai un peu veillé à mon sommeil, j'ai veillé
un tout petit peu à la nutrition, et encore là je pense pas trop, mais j'ai quand même fait attention à deux trois petites choses, surtout pas faire des entraînements trop longs, essayer de bien récupérer malgré que je cours tous les jours. Voilà, quand même j'ai essayé de récupérer en faisant des petites sorties. J'ai dû peut-être faire une deux fois quand même 2 kilomètres, puis une fois peut-être 3 4 5, et puis voilà, une fois peut-être 10, mais c'était vraiment tout début de semaine. Et puis ben là j'étais un petit peu, voilà, ben, je me disais, j'étais presque un peu déçu d'avoir fait si peu de kills, mais c'était nécessaire que je me repose. Et puis là, bah, je me suis un petit peu vengé là-dessus, vu qu'il n'y a pas assez de courses. Donc j'ai profité ce matin pour faire 26 kilomètres. Donc ça s'est bien passé. Très certainement, d'ailleurs, là je sens un petit peu, on est en milieu d'après-midi, là je sens déjà un petit peu les jambes. Demain je sentirai aussi un petit peu les jambes et le dos, je pense. Mais voilà, disons, c'est pas des blessures, c'est juste des petites courbatures. Et, et voilà, je me réjouis vraiment pour la suite parce que d'un côté, ben, oui, aujourd'hui, je sais pas où j'en suis. Oui, j'ai fait une course il y a une semaine. Et puis ma prochaine course, ben voilà, elle est dans 3 semaines, je crois. 3 semaines. Donc, et puis voilà, ben, dans, je crois, 35 jours, 37 jours maintenant, j'ai mon semi-marathon à Berlin. Donc c'est mon premier petit objectif de l'année, on va dire. Donc voilà, j'aimerais bien savoir où j'en suis. Bah, je saurai très certainement si la course n'est pas annulée, parce qu'encore une plus grande course là dans 3 semaines. Je vous en reparlerai aussi de cette course. Mais voilà, donc finalement, il y a pas mal de positifs. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait aussi un peu de musculation. Je vais en refaire un petit peu ce soir. Et voilà, c'est toutes des choses que j'aurais pas fait si j'avais eu la course. Voilà. Puis je me suis aussi levé beaucoup plus tôt que d'habitude, donc voilà. Donc d'un côté, j'ai pas de regrets à avoir par rapport à cette course. Puis étonnamment, je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. Donc je suis le premier étonné par rapport à ça, mais je pense aussi c'est parce qu'on est tous dans le même bateau, voilà. Donc là, on parle d'une course qui est annulée, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres plus grandes manifestations, voilà. Là, on parle d'une course de 3-4 000 coureurs, il y a des manifestations de 600 000 personnes, donc comme le salon de l'auto, voilà, qui sont annulés. Et voilà, je me mets aussi à la place des organisateurs, ça doit pas être évident. Et puis pareil, à ceux qui prennent la décision, en Suisse, voilà, le Conseil fédéral, donc c'est une décision pas facile à prendre. Voilà, il y en a, bien sûr, il y a toujours les gens qui sont pour cette décision, qui disent qu'ils en font pas assez, puis les autres qui en font trop. Donc voilà, moi je m'en fiche un peu, je vais bien, et puis ça me change pas forcément trop ma vie, et puis voilà. Donc moi j'y vois surtout on va dire du positif, puis je me réjouis de la suite, et puis là je sais que je vais pouvoir bien m'entraîner tous ces jours. Et si j'avais eu la course, très certainement, j'aurais ressenti quelques petites courbatures ou douleurs. Voilà, c'est un peu ça quand on fait des compétitions, voilà, puis on va à haute allure, automatiquement les douleurs, elles ressortent, surtout quand on s'entraîne peut-être moins pour ça. Donc je me réjouis vraiment de la suite du programme, et puis voilà. Puis dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de, voilà, tout d'un coup si on annule ces manifestations, ou si on ne peut pas y aller pour différentes raisons, des blessures ou comme ça. Racontez-moi un peu vos histoires qui se sont passées. C'est toujours très intéressant. D'ailleurs, moi je crois que c'est une des premières fois que je ne peux pas aller à une course pour différentes raisons, hein. C'est là cette fois c'est à cause justement de ce virus qui se propage un petit peu là. En Suisse ça va encore, on ne peut pas parler de propagation, mais dans certains pays du monde comme en Italie ou en Chine, voilà, c'est un peu plus grave. Pour l'instant, on verra comment ça va se dérouler la suite. Mais en tout cas, là, moi, voilà, c'était, je crois, ma première course annulée hors cause, blessure. Puis encore, je crois pas que ça m'est déjà arrivé. Mais voilà. Donc il faut bien une première à tout. Et puis voilà, je vais pouvoir faire beaucoup d'autres choses que je n'aurais pas fait aujourd'hui si j'avais eu cette course. Voilà. Donc n'hésitez pas à me raconter vos histoires, ça m'intéresse beaucoup. Puis je vous dis à demain dans un prochain épisode. Merci. Ciao, ciao.